Bonjour à tous, je vous invite à chanter le chant La force est en Christ. Prions. Notre bon et tendre Père Céleste, merci de nous avoir permis d'être ici pour te louer et te glorifier et pour te dire nos reconnaissances pour tout ce que tu nous as fait cette semaine passée. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes ici pour écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider, que ton Saint-Esprit nous parle afin qu'elle puisse nous convaincre et que nous puissions la mettre en pratique. Nous prions pour tous ceux qui ne sont pas ici et qui vont prier peut-être dans les souffrances, qui sont malades, qui sont affaiblis par leur âge. Nous prions, Seigneur, que ta main protectrice qui est partout puisse leur protéger aussi. Nous voulons, Seigneur, te confier le prédicateur du jour pour que tu puisses l'aider à mieux transmettre ce message et que cela nous soit bénéfique. Daigne nous aider tout le long de ce programme. Ce sont des grâces que nous demandons le Jésus. Amen. Amen.
Maintenant, nous allons chanter le chant Seigneur attire, dont le Donnez-lui gloire, c'est le numéro 492. Nous allons lire Jean 20, 24 à 29, et c'est Nathan qui va faire la lecture. Alors, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois pas ses mains, la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répond : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. »
Oui, vous pouvez vous asseoir. Merci. Pour la majorité des gens, Thomas, c'est celui qui n'a pas cru. Celui qui ne croit que ce qu'il voit. On connaît bien l'expression « Moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Mais est-ce que Thomas n'est vraiment que ça? Je vous propose d'abord d'essayer de découvrir qui il est. Il y a dans la Bible 11 apparitions de Thomas dans le Nouveau Testament. Alors, dans un premier temps, on peut regarder dans les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Il n'apparaît qu'une fois dans chacun, donc juste 3 fois. Et chaque fois qu'il apparaît, en fait, c'est juste pour être cité dans la liste des 12. Et la seule information que ça peut nous permettre d'avoir, c'est justement de savoir qu'il faisait partie des 12. Mais c'est tout. À part ça, c'était juste un disciple parmi les autres. Par contre, quand on regarde dans Jean, lui, il en parle à plusieurs reprises, 3 fois dans son évangile. Et dans ces 3 fois où il y apparaît, il y a actif. Actif au point qu'on peut se dire que pour Jean, Thomas était une personne qui était importante. Donc pour en savoir un peu plus, il faut regarder où il apparaît dans Jean et ce qu'il fait. Et donc c'est ce que je vous propose de faire. Donc par rapport à Thomas, d'abord une première chose qu'on voit dans la lecture qu'on a faite, c'est que Thomas est un jumeau. Mais c'est une double répétition même, parce que Thomas en hébreu ça veut dire jumeau, et comme on l'a lu, qui s'appelle Didyme. Et Didyme en grec ça veut dire aussi jumeau. Donc 2 fois on dit qu'il est jumeau. Donc, probablement qu'il avait un frère. Mais le texte n'en dit pas plus. Peut-être que ce frère était parmi le groupe plus élargi, ou peut-être même pas du tout, plus à l'extérieur. Et même certaines personnes pensent que ce frère jumeau aurait été Jacques. Dans la recherche, c'est ce que certaines personnes en ont comme conclusion. Une petite information que je trouve sympa aussi, c'est que Jacques, lui, dans la Bible, on voit que c'était le frère de Jésus. Mais bon, ça n'apporte pas grand-chose à ce qui se passe là, parce que ce qui est important dans les textes, c'est d'abord de voir ce qui s'y passe et pour voir l'enseignement qu'on peut en tirer. Mais je vous propose tout d'abord de regarder justement dans Jean. On va voyager un petit peu dans Jean, mais on va rester dans Jean. Dans Jean 11, c'est la première apparition de Thomas. Et dans cette première apparition de Thomas, c'est l'histoire du récit de la mort de Lazare. Et donc, dans cette histoire, on vient prévenir Jésus que Lazare est très malade et qu'il va avoir besoin d'avoir l'aide de Jésus pour qu'il soit guéri. Et Jésus dit, je vais venir pour le guérir, mais il attend un petit peu, il attend 2 jours même. Et là, Lazare meurt. Et quand Lazare meurt, Jésus dit, il va falloir y aller maintenant. Et on voit que dans donc, le chapitre 11 de Jean, au verset 8, il y avait de la réticence parmi les disciples. Je vais juste vous lire le verset. Les disciples lui disent « Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Et on peut comprendre qu'il y a une réticence, parce qu'ils se disent « Si on y retourne, on va se faire ramasser. » quoi. Mais Jésus dit « Lui, il faut y aller. » Et à ce moment-là, Thomas intervient. Thomas qui est plein de courage là, c'est au verset 16. Et il dit « Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit alors aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour que nous mourions avec lui. » Il parle de Jésus, justement. Il est très solidaire à ce moment-là. Thomas se déclare donc solidaire de Jésus. S'il faut mourir, eh ben, nous mourrons avec lui. Ici, on ne voit pas que Thomas est plein de doutes et d'incrédulité, mais c'est plutôt le contraire, il a beaucoup de zèle. Ça me fait d'ailleurs penser au zèle que Pierre avait, qui est très similaire, aussi dans Jean, où il dit qu'il est prêt à se défaire de sa vie pour Jésus. Donc on peut voir que Thomas ici est plein de zèle pour son Seigneur. La deuxième apparition de Thomas, c'est dans Jean 14, donc 3 chapitres plus tard. Alors, Jean 13, c'est le moment où il y a la scène qui se passe.
Et puis Jean 14, donc c'est juste après la scène. Jésus annonce qu'il va bientôt partir pour leur préparer une place. Et Thomas, il ne comprend pas vraiment bien ce que Jésus veut dire, et il veut rester avec son Seigneur. Il ne sait pas ce que son Seigneur annonce, mais il dit, Jésus leur dit, au verset 3 de 14, donc, je vais partir vous préparer une place. Et c'est un moment un petit peu particulier parce que j'imagine que l'ambiance est difficile aussi parce qu'ils viennent de vivre la scène et Judas, lui, est déjà parti. Il est parti chercher les soldats. Les soldats sont en route donc pour venir arrêter Jésus et Jésus est en train de donner ses derniers enseignements. Donc ça doit être vraiment un moment qui est peut-être pesant, je ne sais pas. En tout cas, il y a les derniers conseils de Jésus. Et par rapport à ces derniers conseils de Jésus, enfin, quand Jésus leur dit qu'il va leur préparer une place, Thomas, lui, il dit « Où vas-tu, Seigneur ? Parce que nous voulons venir avec toi. » Et nous arrivons maintenant au chapitre 20, où c'est la troisième apparition de Thomas, celle qu'on connaît le plus. Dans Jean 20, là, c'est un moment encore très différent, parce que Jésus, lui, il est déjà mort à ce moment-là. Et lorsque nous lisons le texte que Nathan nous a lu, il est même ressuscité. Mais peu de personnes l'ont vu. Les seules personnes qui l'ont vu à ce moment-là, ce sont Marie et les disciples. Tous les disciples, sauf un, qui est Thomas, justement. La première apparition des disciples, de Jésus aux disciples, elle se passe juste un petit peu avant, au verset 19 à 23 que je vous propose de lire. Donc c'est Jean 20, 19 à 23. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint, debout au milieu d'eux, et il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Et Jésus leur dit à nouveau, « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alors, après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés, à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Et donc on a vu ici la première apparition de Jésus aux disciples. Et je voudrais vous faire remarquer le verset 21 ici qui dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après que Jésus leur ait dit ça, que font les disciples ? En fait, pas grand-chose. On le voit dans la suite du texte. C'est ce que Nathan nous a lu. Et dans ces quelques versets, on nous présente Thomas, qui est à la fois du groupe et à la fois extérieur au groupe. Parce que comme on voit, le groupe est rassemblé, mais lui, il est absent. Et on souligne cette double appartenance en disant qu'il fait partie des disciples, mais en même temps qu'il est jumeau, qu'il fait partie aussi d'une autre entité, on peut dire. Et donc à ce moment-là, il n'y a que 10 disciples, puisque Thomas n'était pas là, et Judas, lui, était mort. Et Thomas, lui, d'abord, les 10 sont là, dans la crainte des Juifs, nous dit le texte, ils se sont renfermés à clé. Jésus leur apparaît et leur montre qu'il est bien vivant. Puis après, Thomas, il revient et on dit à Thomas, Jésus est ressuscité. Et j'imagine l'interrogation de Thomas qui se dit, je suis parti, vous étiez renfermés, et maintenant je reviens et vous me dites, quand je suis parti, Jésus il était là, et j'arrive et non, il n'est plus là. Alors c'est quoi que vous me dites, il est ressuscité, mais c'est quoi les preuves ? Moi personnellement, j'aurais des doutes aussi. En me disant, j'étais avec vous et quand je m'absente, vous me dites il est là et quand je reviens, Jésus n'est plus là. C'est un peu difficile à croire. Et il leur dit, moi je ne crois pas ça. Et il ajoute qu'il ne peut pas le croire sans avoir des preuves. Il veut pouvoir vérifier. Et la preuve qu'il demande, elle est assez forte parce qu'il dit, je veux pouvoir toucher Jésus. Je veux pouvoir voir ses blessures et les toucher. Et si vous regardez les apparitions précédentes de Jésus, on peut comprendre aussi qu'il émette des doutes parce que quand on regarde
la première apparition, c'était dans le début du chapitre 20. Il apparaît à Marie, il parle à Marie, Marie le regarde et elle croit que c'est le jardinier. Et c'est seulement au moment où Jésus va lui parler, elle le reconnaît seulement à sa voix. La fois suivante, quand il apparaît aux disciples, ils se sont barricadés dans une pièce parce qu'ils ont peur, ils ont peur d'avoir des problèmes avec les Juifs. Et là aussi, on leur dit, en fait, vous êtes barricadés. Enfin, il se dit, vous vous êtes barricadés, mais en fait, vous me dites que Jésus, il a apparu là. Comment il a fait? Donc, on peut comprendre qu'il y ait des doutes de la part de Thomas. Et quand on continue, on voit dans notre lecture que 8 jours se sont passés. C'est au verset 26. Et Thomas, cette fois-ci, il est là. Il a des doutes, il les a émis, mais il est quand même resté. Il était incrédule, mais quand même toujours là. Et à mon avis, pendant ces 8 jours, ils ont dû quand même pas mal réfléchir, parce qu'ils l'ont tous vu, sauf lui. La première fois, c'était Marie qui avait dit qu'il était vivant, puis les disciples. Et Thomas, lui, il s'est senti un petit peu sur la touche. Il n'a rien vu, et il ne croit pas, et il l'a fait signaler à tout le monde. Je l'imagine d'ailleurs, pendant ces 8 jours, être un petit peu sur le côté. Parce qu'il y a ses amis avec qui il a passé beaucoup de temps, et les disciples qui sont peut-être dans une situation où ils sont plus heureux d'avoir remarqué que Jésus était ressuscité. Et lui, se sentir dans une autre situation où il a dit « Moi, je ne crois pas si on ne montre pas des preuves de cette résurrection. J'ai besoin de tangible. » Et il doit y avoir eu des conversations pendant ces 8 jours, où ils ont réfléchi, ils ont peut-être essayé de le convaincre, et lui, il est toujours très réticent. Mais lui, il a été clair. Il a dit « Sans vérification personnelle, je ne croirai pas. » Et cette phrase, elle s'oppose à celle des disciples qui disent « Nous, nous avons vu. » Ce « nous avons vu », c'est une action qui est très ponctuelle, parce que c'est quelque chose qui s'est passé pour les disciples à un moment très donné et qui a des conséquences pour la suite. Ces conséquences, on les voit encore jusqu'aujourd'hui. Ils ont vu Jésus qui est ressuscité et ça a déclenché quelque chose. Ça a déclenché une mise en marche peut-être pour partager cette résurrection, la bonne nouvelle. Sauf que pour Thomas, ça n'est pas le cas. Nous sommes donc 8 jours plus tard, et les disciples sont tous rassemblés cette fois, et Jésus se présente à eux, une deuxième fois. Thomas est avec eux. « Paix à vous », c'est ce qu'il leur dit. Et je trouve ça intéressant comme traduction, parce que ce que Jésus leur dit, c'est vraiment « paix à vous ». C'est comme ça qu'il faut le traduire, mais à certains moments, quand on essaye de traduire vraiment les choses jusqu'au bout, on complique un petit peu les trucs, la situation, parce que ce qu'il dit en fait, c'est « shalom ». Shalom, ça veut dire paix à vous, c'est vrai. Mais quand on le comprend dans le contexte, shalom, en fait, ça veut juste dire pour les Hébreux bonjour. Donc il arrive et il leur dit bonjour. D'ailleurs, même maintenant, dans le temps présent, quand en Israël, quand les gens disent shalom, c'est devenu salut. Donc Jésus arrive et il leur dit bonjour. Puis il continue de ce qu'il est venu et il se tourne vers Thomas. Le texte ne dit pas qu'il est venu discuter avec Pierre, avec Jean, des personnes qui ont une place importante dans les 12. Il ne dit pas qu'il est venu parler avec quelqu'un ou donner un enseignement, mais il est venu juste là pour Thomas. Il se tourne vers lui. Il se tourne vers celui qui a mis des doutes à sa résurrection. Et si on regarde le texte, on voit qu'il ne fait rien d'autre. Et Jésus connaît la demande de Thomas. Il n'a pas besoin de l'entendre, il n'a pas besoin que Thomas s'adresse à lui directement. Et il est là pour lui. Et que fait-il? Il ne lui dit pas « tu es un mauvais disciple ». Il ne lui dit pas « je ne suis pas content car tu aurais pu faire un effort, ça fait plusieurs années que tu me suis et tu aurais quand même pu comprendre que j'allais ressusciter ». Non, il ne fait pas de reproche aucun. Il ne dit juste que « viens et vois, avance ton doigt, regarde mes mains, mets ta main dans mon côté ». Il n'a pas dit une seule fois un reproche. Et il lui dit aussi, ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. On ne sait pas si finalement Thomas il a dû toucher vraiment les plaies de Jésus pour vérifier, ça on ne le dit pas. Mais Thomas lui répond quelque chose qui est vraiment important.
Ça se passe au verset 28. Il lui dit « Mon Seigneur, mon Dieu ». Thomas, il était incrédule, il ne croyait pas. Et là, il reconnaît Jésus, Dieu, qui est devant lui. Et cette phrase, je la trouve vraiment très importante. Pourtant, ce n'est pas celle qu'on retient. Parce que quand on regarde dans le texte, j'ai fait une petite recherche. Est-ce que vous savez combien de fois un homme a reconnu en Jésus sa divinité ? Aucune fois. C'est la seule fois. C'est Thomas l'incrédule qui a reconnu en Jésus, Dieu. Et je pense que c'est peut-être là qu'il faut retenir ce que Thomas a fait. Il a peut-être eu des doutes à un moment, mais c'est là qu'il reconnaît que Jésus est Dieu. Le seul à le faire. Et nous arrivons au verset 29, où Jésus répond à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » À qui s'adresse Jésus ici ? Alors oui, bien sûr, il y a Thomas, mais il dit aussi « heureux ceux ». Ce n'est pas seulement Thomas. Il y a un double auditorat ici. On lit une histoire ici, et les gens qui sont en présence, ce sont les disciples. Et je voudrais vous inviter à revenir au verset 20 et 21, juste avant, à la première apparition de Jésus aux disciples. On fait un petit retour en arrière, et Jésus, il leur dit bonjour à tous, et il leur montre aussi ses blessures. Et c'est à ce moment-là qu'ils le reconnaissent. Et une nouvelle fois, Jésus leur dit bonjour. Pourquoi est-ce qu'il leur dit 2 fois bonjour ? Moi, je crois que la première fois où il est apparu, ils ne l'ont pas reconnu, et qu'il a dû lui-même aussi montrer des preuves. Des preuves de qui il est. Et eux aussi, en fait, tous les disciples, ils sont comme Thomas. Thomas n'était pas présent lors de la première apparition de Jésus, mais les autres aussi ont dû voir pour croire. Mais le verset 29 aussi n'est pas que pour Thomas, ni pour les disciples qui étaient aussi incrédules à ce moment-là. Il y a aussi d'autres auditeurs qui sont là. Et les autres auditeurs, c'est nous qui lisons le texte. Nous les lecteurs, et c'est à nous que s'adresse ce texte. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et dans la vie, nous ressentons aussi souvent ce besoin de vérification. Nous avons aussi besoin de réel, de tangible. Aujourd'hui, bien sûr, nous n'avons plus les moyens de voir Jésus présent devant nous, mais nous sommes ses témoins sur terre. Et comment on peut être ses témoins sur terre sans l'avoir vu ? Je vous invite à vous interroger en vous-même sur les témoignages que vous transmettez. Ces témoignages que vous transmettez autour de vous, que ce soit à vos enfants, vos parents, vos familles, vos frères et sœurs, vos voisins, collègues, coéquipiers dans le sport ou dans la musique ou dans d'autres choses. Comment est-ce que vous témoignez d'un Jésus vivant ? Et cette question, elle est très importante parce que ça touche au vécu personnel qu'on a avec le Christ, en fait. Quand on lit le chapitre 20, on commence par Marie, qui vient de voir le corps de Jésus, mais qui n'est pas là. C'est Jésus qui vient à la rencontre de Marie, parce qu'elle le cherche dans le tombeau, et en fait, c'est lui qui vient la rencontrer. Dans le lieu aussi où sont cachés les disciples, c'est Jésus qui vient à leur rencontre. Et c'est lui aussi qui vient voir Thomas. Jésus est actif. C'est lui qui est à l'action. C'est lui qui vient à la rencontre des disciples. Et l'effet de cette rencontre, c'est une vraie transformation de la personne qui vit cette rencontre. Et nous, j'ai envie de dire, moi en tout cas, à certains moments, on est semblable à Thomas. On a manqué son apparition et nous n'avons que les témoignages de nos prédécesseurs pour construire notre foi. Par moments, il y a des moments où nous sommes pleins d'ardeur pour Dieu. Et à d'autres moments, on a peut-être des doutes qui s'installent et on a besoin de preuves. Les disciples aussi, ils avaient besoin de preuves. D'ailleurs, à la première apparition, ils n'ont pas bougé pendant 8 jours, alors qu'ils avaient vu une première fois Jésus. Les 10 ont expérimenté la présence de Jésus
Et Thomas, lui, avait besoin de faire sa propre expérience. C'est normal, il est un être humain, comme nous, et il a besoin de voir. Il a besoin de voir et même de toucher, comme il l'a dit. Comme un être humain normal, en fait, il a besoin de preuves. Et il ne se contente pas simplement de croire ce qu'on lui raconte, mais il veut l'expérimenter. Et il est très important de se questionner nous-mêmes sur la façon dont nous pouvons accepter dans nos églises que le doute soit émis par d'autres, leurs interrogations. Parfois, les moments de doute et de remise en question sont des vrais tremplins aussi pour la personne concernée. Et parfois, ce tremplin, il peut avoir même des conséquences encore plus importantes. C'est la même chose quand on voit quelqu'un qui est athée, par exemple. Il n'est juste qu'une personne qui émet des doutes qui sont justifiés, selon moi, sur l'existence de Dieu. Et c'est normal qu'il doute. Il n'a ni vu Dieu, ni entendu. Et s'il n'expérimente pas Dieu, il ne va pas le connaître. Et il pourra affirmer qu'il ne croit pas en son existence. Dire à une personne que tu dois croire, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce qu'on ne lui parle pas de vécu. Et c'est chacun avec notre expérience que nous pouvons justement toucher cette personne et rendre ce contact avec Jésus concret. Et là, le témoignage, il va prendre un autre sens. À ce moment-là, vous allez pouvoir susciter de l'intérêt. Et bien sûr, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas quelque chose de simple. Parce que la foi, c'est quelque chose qui est très intime. Et il y a une grande part d'indicible aussi dans la foi. Mais il y a une grande question qui se pose pour nous. Comment partager et que partager? Pour ceux qui sont nés dans l'Église, c'est peut-être même plus compliqué car vous avez grandi dans l'Église et vous entendez parler de la foi depuis que vous êtes tout petit. Mais je vous propose de vous poser une question. De qu'est-ce qui vous a convaincu? Peut-être que ça a été un long processus. Peut-être qu'un jour, une expérience vous a fait vibrer et que le terrain était préparé. C'est un processus qui est marqué par des points, et ce sont des points qui vous ont aidé à faire un choix. Il y a une chose importante pour Thomas. Il était en doute, mais pendant ces 8 jours, il a été accepté. Thomas a pu exprimer ses doutes. Il était toujours accueilli, et il a eu la liberté de le dire. Et toute personne a le droit d'émettre des doutes et d'être accueillie avec ses doutes. Si aujourd'hui, comme Thomas, certains d'entre vous ont des doutes, vous pouvez vous tourner vers d'autres personnes dans l'Église, par exemple, pour en parler. Et si quelqu'un se tourne vers vous pour vous parler de ses doutes, je pense que c'est très important de pouvoir les accueillir. Ça peut vous donner des réponses, ça peut vous aider quand vous avez des doutes. Il y a aussi un autre endroit où vous pouvez trouver du réconfort et des encouragements. C'est en vous tournant vers la parole de Dieu. Cette parole qui nous parle de tous les doutes de ces grands hommes aussi, parce que la Bible est pleine de doutes aussi. Ces hommes étaient humains comme nous. La parole de Dieu, elle est puissante et apporte du réconfort. C'est quelque chose que j'ai moi-même aussi régulièrement vécu, dans des moments où j'étais peut-être un peu perdu. La parole de Dieu, c'est le meilleur moyen de recevoir de Dieu la consolation et de pouvoir étancher cette soif de consolation, de trouver aussi des réponses. Thomas, lui, il a osé douter, il a osé questionner. Et ce questionnement a permis aux disciples de revoir Jésus une deuxième fois. Ça a permis également aux disciples de sortir de leur cachette, parce qu'ils n'avaient pas bougé pendant 8 jours. Maintenant, je voudrais revenir aussi sur ce qu'a fait Thomas après ça. Selon la tradition chrétienne, c'est lui qui a répandu l'évangile dans toute la Syrie et dans toute la Mésopotamie. C'est lui aussi qui a répandu l'évangile jusque dans le sud de l'Inde. Je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter ce que ça représente comme terrain, mais c'est immense. De Jérusalem jusqu'au sud de l'Inde, j'ai été voir sur Google Maps, c'est très utile pour ça, il y a 6300 km. Et j'ai voulu faire une petite comparaison avec
la personne la plus connue du Nouveau Testament dans les personnes qui ont répandu l'Évangile, avec Paul. Paul, lui, il a été jusqu'à Rome. Rome et Jérusalem, c'est 3000 km. Thomas a fait le double de cette distance. Paul aussi avait un avantage. Il était citoyen romain. Il y avait aussi les routes et les voies romaines, et la langue et la culture qu'il connaissait, qu'il maîtrisait. Thomas, lui, il a été jusqu'en Inde, à l'extérieur de l'Empire romain. Il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de ce texte et de l'expérience de Thomas. Les disciples, ce sont ceux qui ont vu Jésus. Et par vu Jésus, on peut faire le parallèle avec l'expérimentation que nous avons faite de nos vies et de l'action de Jésus. Nous aussi, nous pouvons expérimenter Jésus. Il est là, et c'est lui qui vient à nous-mêmes, il vient à nous-mêmes. Et même si nos portes à nous sont verrouillées aussi, il n'est pas physiquement là, c'est sûr, mais il est à l'action. Thomas était incrédule. Il est resté avec les autres disciples, mais il était sceptique. Pourtant, il est resté avec eux pendant plusieurs jours, avant de lui-même être témoin de la résurrection de Jésus. Parfois, dans nos églises, nous avons des personnes en difficulté avec ce que l'on dit. Ils ont également besoin de l'expérimenter. Puis, il y a un moment où cette expérience, elle se fait. Pour chaque personne, il n'est pas utile non plus de mettre la pression, dans ce sens. Jésus, lui, face à Thomas, il a apparu sans faire de reproches. Il s'est tourné vers lui pour lui montrer. La Bible est là pour vous parler de Jésus, pour vous parler de ce que Jésus a fait sur terre. Et les derniers versets du chapitre 20 nous disent « Jésus a produit encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi vous ayez la vie en son nom. » Ce qui est écrit ici, c'est pour que vous puissiez avoir la certitude de l'existence de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, et que par lui, vous soyez sauvés. Je vous encourage à lire la Bible, à scruter, à chercher des réponses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter le cantique, le numéro 8, dans le Donnez-lui gloire pour allumer un feu. Il suffit d'une flamme
Inclinons nos têtes pour prier. Seigneur, je te remercie pour cette matinée que nous avons pu passer dans ton Église. Merci aussi parce que tu es là et malgré nos doutes, tu nous tends le bras et tu te manifestes à nous. Je voudrais, Seigneur, te demander de nous aider à pouvoir toujours accepter aussi l'autre qui peut-être lui aussi peut avoir des doutes et de nous aider à être tes témoins et avoir aussi une foi vivante, une foi réelle qui est accrochée à toi, Seigneur. C'est ainsi que je voudrais te demander ta présence et ta bénédiction dans chacune de nos vies. Amen. En guise de bénédiction, je vous propose de lire un verset qui se trouve dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, verset 16. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, en toute manière, de toute manière, et que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous souhaite tous une bonne semaine. À la prochaine fois.